Allez Kev, viens à moi. On va aller voir Nicolas. Oui, ferme la porte, c'est mieux. Salut à tous. On vous amène chez Nicolas. Ça va Nicolas? Salut, En ça va? forme? Au Taïchel à Liorac. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire le tour de la ferme un peu et rentrer les brebis pour la traite. Et puis, on va faire le tour des agneaux puisque c'est notamment ça qui vous intéresse, il me semble. Exactement. Voilà, donc on a mis les bottes. Maintenant on enlève les bottes. Donc, la fromagerie. Oh yes. Ah oui, tu fais la muscu aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est Ouais, un pressoir, toi? C'est pour presser les tomes pendant la fabrication, en fait. Top. Voilà, les tomes qu'on fabrique dans cette casserole en cuivre. Ah ouais. Vous avez les mêmes, non? Exactement. Ouais. La même taille. Ouais. La même taille. Les feux ils sont pas adaptés. Faut te demander combien il fait 400 litres. Ok. Ouais. Là, Et ça commence à 400 décoller. litres de lait pour les monter de 4 degrés à 32 degrés, c'est 2 heures. Oh, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait voir. Ah ouais. Et voilà, et là depuis Tu vas bien là la fabrication, toute la fabrication de cette année. Celles-là, elles ont été fabriquées lundi, celles-là, elles ont été fabriquées samedi, celles-là, elles ont été fabriquées jeudi dernier. Affinage combien de temps? Et là, ben, on est encore en début de production, donc là, les plus affinées qu'il y a, c'est les premières qu'on commence à vendre qui ont été faites aux alentours de Noël, elles ont 2 mois. Ah voilà, ok. Le fromage il fluctue en fonction des saisons parce qu'elles ne mangent pas la même chose l'hiver et l'été et l'affinage n'est pas le même. Là on est en pic de production, en ce moment on sort une 50aine de fromages par semaine, selon si elles sont dehors ou dedans déjà, si elles mangent de l'herbe ou si elles mangent du foin. Même si ici on a du séchage en grange, on arrive à faire un super foin, mais quand même... Donc le foin c'est moins riche tu veux dire en fait par là et... C'est pas que c'est moins riche, c'est que le goût est pas tout à fait le même quoi. D'accord. Et quand elles sortent, même l'herbe de printemps, c'est pas la même chose que l'herbe d'été. Et du coup, en fonction des pâturages où elles vont, si elles vont aussi manger sous les arbres, si c'est du trèfle. En cave, elles sont frottées et retournées 2 fois par semaine toutes les tomes. C'est important. Ouais. Bah, c'est des fromages à croûte lavée. Ça fait 800 fromages comme ça. Tu peux nous montrer un petit peu comment tu À fais retourner, ouais. 800 fromages à frotter et à retourner 2 fois par semaine. Donc en fait tu enlèves la couche un peu la C'est pellicule, ça, ouais. c'est ça, Ouais, pellicule blanche. la pellicule blanche, en fait, c'est le même affinage qu'il y a sur les palais. Ce que vous mettez dans les salades, là. Oui. Mais c'est le même champignon, là. Celui qui vient faire du blanc dessus, là, elle a été frottée il n'y a pas longtemps. Et voilà, il y a cette couche-là qu'on frotte pour essayer d'obtenir vraiment Une belle croûte. une belle croûte. Je commence la première fabrication de l'année, c'est la numéro 1. D'accord. Et là, on est arrivé à la 36. Et les dernières fabrications au mois de juillet, en général, on arrive à 100, 105 fabrications par an. Ils passent dans l'armoire, les palais. On devrait tous avoir un frigo comme ça chez nous. Prenez-en. Voilà, on peut? Bah oui. Mais ça c'est le même que tu Si on a fais, en 2 fait, accrochés, c'est pas grave. Celui-là c'est le même que tu Ouais, fais. c'est le même. Donc ceux-là, faut venir les manger à la ferme. Direct. Faut même avoir le lait, sous la main directement. Ah ça c'est bon, c'est typiquement le genre de fromage préféré. C'est ça, oui, c'est Crémeux là, un peu affiné, pas trop fort. Les brebis qu'on va aller voir, c'est des brebis basco-béarnaises. C'est une race laitière du Béarn qui est à la fois rustique et bonne laitière, donc ça fait un bon compromis pour pouvoir faire beaucoup de pâturage tout en ayant du lait. Ça, c'est des céréales que je fais moi. Ah trop bien. Donc cette année, orge, avoine, épeautre, févrole, vesse. C'est la Et la févrole, c'est ces grosses graines, ça c'est de la févrole. Ok. Et ça fait l'apport en protéines en fait. Putain, c'est complet là. Et ouais, c'est ça leur fait un aliment complet. L'alimentation, c'est vraiment des céréales de la ferme et du foin de la ferme et ça leur suffit. Et donc tu arrives à compenser le besoin en nourriture, t'as pas C'est ça. besoin d'acheter. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'achète T'es rien en fait. complètement C'est autonome. vraiment le principe de la ferme, c'est que Ouais. je transforme, avec les brebis, on transforme de l'herbe en fromage et en viande. Mais on transforme tout à la ferme, je suis autonome sur tout. Ça c'est du bout. Toute la ferme est en agriculture biologique. Ouais. Bravo. 100 hectares et qui sont dévolus du coup entièrement à l'alimentation des animaux. Et ça me permet d'avoir
avec cette surface, de faire des prairies super diversifiées. Comme j'ai de la place, je suis pas obligé de viser des trucs hyper productifs. Je peux viser vraiment des prairies très qualitatives. Ok. Avec, en général, quand je sème une prairie, je mets au minimum 8 à 10 espèces végétales différentes. Ah d'accord, tu sèmes en fait. Ouais, ça c'est des prairies semées. Ici, moi, quand je me suis installé, c'était en maïs semence depuis des années. Ouais. Et Donc ça veut dire que c'est un peu flingué quoi. donc voilà, L'écosystème. en tout cas, c'est des sols qui étaient labourés tous les ans, retournés tout le temps et tout ça. Et donc moi, je l'ai fait intégrer dans mon système où du coup, c'est des rotations beaucoup plus longues, où les parcelles, elles restent en prairie pendant au minimum 4-5 ans. Ensuite, je fais 1 année ou 2 années de culture de céréales ou de maïs pour les animaux dessus. Oui. Et ensuite, je les rebascule en prairie pendant encore 4-5 ans. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir de la matière organique qui reste dans les sols et vachement plus de vie, quoi. Ouais, du coup, quand elles rentrent, c'est là qu'elles peuvent boire. Et c'est là qu'elles ont aussi leur ration de céréales sur le tapis avant la traite. Là, elles sont attachées, comme ça leur fait vraiment une ration, une place chacune. Elles mangent leur ration et ensuite on va les libérer pour les amener à la traite. C'est né hier après-midi. Oh là 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 là. Bon. Lui, il est né hier après-midi. Et ouais. Faut compter une brebis qui aurait branché 1 minute 30 à 2 minutes, c'est bon. Ah ok. Maximum, on finit à 200 litres par jour. Ah ouais quand même. Il faut Maximum. traiter tous les jours, t'as 200 litres de la traite. Bah, c'est ça, ouais, mais tu vois, on a vu le chaudron tout à l'heure, il Ouais. fait 400 litres, donc je peux faire 2 jours de traite en tonnes, quoi. De novembre à juillet, c'est 30 000 litres par an. Si je dis pas de bêtises, plus de 2 litres par mois, c'est ça à peu près Au pic, non, moi je fais 1,5 litre par mois. Un petit château Marie, ça veut ça? Numéro 10, et j'en fais, il y a 3 fabrications par semaine. Ah oui. Donc Dixième fabrication de l'année, c'est la 3e, 4e semaine. Mais depuis tout le temps, en fait, c'est toi. Depuis Donc, tout le temps, c'est lui. Tu as été notre premier producteur local. Tu avais mis dans un pick-up Alex et Guillaume, je crois. Ouais, Vous avez ils fait étaient venir à la venus ici ferme. en plein Covid, Ouais. avant d'ouvrir.
Ils étaient venus à la ferme. Donc 2020 alors 2020 ou 21 Ouais, Covid 2020 ou 21, un truc Ouais. comme ça. Juste avant d'ouvrir, ils étaient venus. ouais. Et c'est notre premier producteur local, donc ça fait quoi qu'on bosse ensemble 5 ans.